Comment pensez-vous que les politiques publiques peuvent mieux soutenir le logement communautaire et social? Bien, on aurait besoin de programmes qui sont récurrents. Je ne sais pas comment le dire, mais on aurait besoin de prévisibilité. Donc, de dire on est capable de planifier aujourd'hui sur plusieurs années ce qu'on va produire. Ça serait comme extraordinaire. La planification, la cohérence, on en parle. Même François Saillant, il rappelait que depuis des années, le PQ, au jour 2 de leur élection en 1976, il disait qu'il faut faire une politique d'habitation nationale. Puis on l'attend toujours. Puis la ministre Duranceau, depuis qu'elle est là, elle annonce une politique d'habitation, mais un plan d'habitation, puis il est toujours pas là. Ça m'a marqué que plusieurs analystes étaient de l'avis que les meilleurs programmes ou les meilleures solutions, c'est quand il y a eu une concertation avec les principaux acteurs, incluant le communautaire et le coopératif. Donc, pour créer un projet, ce qui va arriver, dans le fond, c'est qu'on doit se rendre à plusieurs endroits différents et les règles ne sont pas harmonisées. Donc, il se peut qu'on ait à répéter les mêmes choses à différents intervenants qui veulent faire un seul et unique élément. Ils veulent construire un immeuble, mais ils ne sont pas assis autour de la même table avec ceux qui vont construire l'immeuble. Ils ont des règles différentes, ils ont des temps différents, ils travaillent avec des timelines différents. Il faut que le fédéral ait l'humilité de se tasser du chemin. Il y a déjà beaucoup d'intervenants dans le logement. Tu as les organismes, tu as les villes, tu as le gouvernement du Québec qui a des programmes. Tu as le fédéral qui vient souvent dédoubler des programmes inutilement. Puis le temps, c'est de l'argent. Puis en ce moment, le fait qu'il y ait trop d'intervenants comme ça multiplie les délais, ça multiplie pour que les projets aboutissent sur le terrain, là, ça prend énormément de temps. Fait que le fédéral, il y a des capacités fiscales. Ça, c'est intéressant de savoir. Le gouvernement fédéral a de l'argent. Donc, le fédéral devrait mettre de l'argent là-dedans, mais laisser travailler les gens. On a besoin, évidemment, de financement public pour être capable de réaliser des visions ambitieuses en logement social, logement à but non lucratif. Il faut des mesures de financement qui sont prévisibles, ça, tout le monde est d'accord. Il faut des mesures qui sont souples aussi, qui permettent, par exemple, à des organismes comme le nôtre d'utiliser leur équité pour financer des nouveaux développements. Qu'il y ait différents montages financiers avec différentes sources de financement, les gens sont capables de travailler avec ça, sauf que des fois, il y a de l'incohérence, fait que ça devient difficile de faire ces montages financiers-là, soit pour des acquisitions sorties du marché privé, ou soit pour de la construction de logements sociaux comme tel. Mais il faut aussi des mesures avec des diversités de niveaux d'aide en fonction des diversités de niveaux de besoins des ménages, ce qu'on résume parfois comme sous le terme de proportionnalité des aides, comme on peut voir dans certains pays d'Europe où il y a différents degrés de subvention des taux d'intérêt qui amènent à différents degrés d'abordabilité. Parce qu'en ce moment, là, on est dans un virage. On a des montages financiers multiples qu'on doit faire. On a un programme, mais ce programme-là, il suffit en rénovation, mais il ne suffit pas dans tous les projets. Donc, on doit chercher du financement complémentaire. On aurait besoin d'un arrimage entre tous ces financements-là. Puis, je dirais aussi, raccourcir les délais de traitement des dossiers.